Ici Maryse Mauger qui vous présente la première émission nouvelle d'ici en remplacement d'Info Plus. Voici vos manchettes pour cette semaine. La 6e édition du Symposium du Week-end des Arts Port-Daniel-Gascon fut une grande réussite. Les cotisations à l'assurance-emploi de certaines PME vont diminuer. Gaëtan Cousineau de Mouvement Action Chômage commente. La marche Terry Fox à Hopetown depuis 2004, une tradition qui se poursuit. Les concessionnaires automobiles de la région actifs dans leur milieu pour venir en aide à différentes causes. Et le lancement de la programmation du Centre culturel de Passepébiac. Débutons l'actualité de cette semaine avec la 6e édition du Symposium du Week-end des Arts à Port-Daniel-Gascon en l'église de Port-Daniel qui se transforme pour l'occasion en une gigantesque galerie d'art. Alors, une vingtaine d'artistes peintres se rassemblent chaque année pour l'occasion. Je suis allée faire un tour. Voici ce que j'ai préparé pour vous. C'était du 11 au 14 septembre dernier que se tenait la 6e édition du Symposium de peinture du Week-end des Arts à Port-Daniel-Gascon. Un événement d'envergure réunissant 20 artistes professionnels provenant de plusieurs régions du Québec. Selon Mme Hélène Charland, présidente d'honneur de l'événement, l'art est un besoin pour nous aider à apprécier la vie. La vie est difficile. On sait la conjoncture économique est difficile. On vit des guerres, on vit des maladies avec beaucoup de problèmes. L'art a toujours été présent dans la vie comme quelque chose de beau, quelque chose qu'on a besoin, qui nous fait sourire, qui vient chercher nos émotions aussi. Et en venant voir des artistes, on vient voir aussi qu'est-ce qu'eux ont comme émotion et qu'est-ce qu'ils viennent nous chercher comme émotion. J'ai vu des gens pleurer dans un tableau. Ils ne savent même pas pourquoi. C'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui vient rejoindre qui on est ou qu'est-ce qu'on a vécu. Quel est le rôle d'un président d'honneur pour un symposium? Je pense que le rôle d'un président d'honneur, et je pense que ce que j'ai fait pendant l'année, c'est de parler de l'événement, d'amener les gens à venir visiter la région. Ici, cette année, il y a beaucoup de nouveaux artistes et je leur ai dit, inscrivez-vous, venez en Gaspésie, venez voir un coin de pays qu'on connaît moins, faire connaître notre vision à une autre une partie du Québec. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on dit toujours que c'est les gens de la région de la Gaspésie, mais je pense que là, aujourd'hui, c'est nous qui sommes la région et nous venons chez vous. Quel état vous vous mettez pour peindre? Moi, il faut toujours que je sois bien, il faut toujours que je sois calme. C'est sûr qu'en événement, on est moins concentré, mais je me prépare à ce moment-là. Mais moi, j'aime bien me lever très tôt le matin, quand le jour se lève, et là, je rentre dans une espèce de méditation. Pour moi, une hyperactive, quand je peins, c'est la méditation. Est-ce que c'est votre première expérience au symposium? Oui, c'est la première expérience ici cette année pour moi, mais à Gaspésie, j'aime bien. Je viens de temps en temps là, en vacances, puis on a des amis dans le coin aussi. Vous pouvez un peu nous parler de votre art? Bien sûr. Alors, moi, je vais faire les tableaux à partir soit du paysage directement dans la nature, ou bien d'après photo. En symposium, c'est agréable de rencontrer le monde, puis jaser, puis c'est ça, s'intéresser aux personnes, c'est le fun, puis d'expliquer comment on travaille. Une femme de Rivière-du-Loup. Oui, de Rivière-du-Loup, mais pas vraiment parce que je suis née en Gaspésie, je suis née à Val-d'Espoir. Je suis contente d'être ici. Je vais profiter de l'occasion pour aller faire un tour chez mes amis, mes parents, ma famille. Alors, je suis contente de connaître plus Port-Daniel. C'est un très beau village à peindre. J'ai découvert des endroits magnifiques, l'Anse-Méganis, le chemin de la rivière. Alors, je suis bien heureuse d'être ici. Pour une peintre qui fait des paysages comme ça, alors c'est inspirant pour vous? Ah oui, j'ai fait plusieurs belles petites scènes jusqu'ici. Là. J'ai fait Port-Daniel, puis je pense que je vais repartir chez moi avec beaucoup de sujets pour peut-être l'an prochain. J'étais président d'honneur jusqu'à la première année du symposium. J'ai été président, mais après ça, j'ai passé le flambeau. Qu'est-ce que ça apporte, vous pensez, à la région, premièrement, un symposium? Ah, c'est merveilleux, là. Écoute, ça amène beaucoup la culture parce que là, tu as une vision de peintres qui viennent de l'extérieur. Tu en as plusieurs, là. Il n'y en a pas beaucoup de la Gaspésie, quelques-uns, mais tu en as plusieurs de l'extérieur qui viennent. Et puis là, ils vont peindre à leur façon des sujets qu'on est habitué à voir, mais des fois selon des angles de vue différents, des points de vue différents, des couleurs différentes. Magnifique. Ça amène à la culture. Les enfants viennent des écoles ici.
c'est beau de les voir, de voir l'intérêt qu'ils ont, puis comment ils peuvent être impressionnés de voir autant de belles œuvres d'art dans leur village. Oui. Là. Écoute, c'est le seul symposium en Gaspésie, je crois, pour le moment. Et puis, déjà, depuis la 6e année, comme je mentionnais, ça prend de l'ampleur tout le temps. Le 6e symposium de peinture du Week-end des arts de Port-Daniel-Gascon a procédé aux nominations du lauréat du prix du citoyen de la culture 2014. Ce prix a été décerné à M. Antoine Derèche, originaire de Port-Daniel. M. Derèche est un bénévole dévoué pour plusieurs organismes de la municipalité. Et le nom du prochain président d'honneur a été également dévoilé durant le souper du samedi soir. Il s'agit de M. Claude Bonneau de Bécomo. Toute l'équipe du 6e symposium de peinture du Week-end des arts de Port-Daniel-Gascon remercie tous ces nombreux visiteurs et vous dit à l'an prochain. Poursuivons avec le gouvernement Harper qui fait l'annonce d'une diminution des cotisations de l'assurance-emploi pour certaines PME. Les cotisations vont diminuer grâce à un crédit d'impôt fédéral en 2015 et 2016. Alors, un crédit qui équivaut à 15 %. Pour commenter cette nouvelle, je suis allée rencontrer M. Gaëtan Cousineau du mouvement Action Chômage. M. Cousineau, bonjour. Bonjour à vous. L'été était bon pour vous? Au niveau récréation, oui. Moins au niveau chômage. Pourquoi? Bien, il faut savoir que la loi, telle qu'elle est appliquée maintenant, c'est d'une manière très sévère, au pied de la lettre de la loi. Donc, les enquêteurs sont assez agressifs, merci. Et les délais s'allongent de plus en plus. C'est absolument impensable qu'il puisse se passer 4 mois entre une demande de prestation et une décision après une revision. C'est comme impensable que ce gouvernement soit aussi lent à régler les dossiers. Lorsqu'il s'agit de payer, mais lorsqu'il s'agit de collecter, aussitôt que vous faites votre déclaration, il coupe votre chèque. Et voilà. Alors vous n'avez pas chômé cet été? C'est le cas de le dire, je n'ai pas chômé. Et là, Harper fait l'annonce d'une baisse de 15 % pour les employeurs concernant les cotisations payées à l'assurance-emploi pour 2015-2016. Si on fait un peu d'historique, c'est déjà il y a 4 ou 5 ans, le patronat avait demandé de payer le même taux de cotisation que les employés. Il trouvait que c'était injuste que l'employeur paye un peu plus. Et demande après demande, ça va toujours rester lettre morte. Maintenant, là, juste à la veille d'une année électorale, c'est sûr que c'est un beau cadeau pour l'électorat. Et ceux qui vont en profiter le plus, ce sont les gros employeurs, en réalité, là, qui ont des masses salariales de 30 millions, 40 millions, 50 millions par année, genre GM, Hydro-Québec, en tout cas, toutes les grosses sociétés. Évidemment, ça représente beaucoup, beaucoup d'argent. Il va y avoir beaucoup, beaucoup moins d'argent dans la caisse. Donc, est-ce qu'on va continuer à resserrer l'accessibilité à la caisse? Est-ce qu'on va couper encore dans les prestations pour équilibrer le coussin que l'Office de financement avait demandé d'avoir, comme 3 ou 4 milliards dans la caisse? Bon, je ne sais pas où ils vont prendre l'argent, s'il y a 500 millions ou je ne sais pas combien, là, avec ce 15 %-là qui va être réduit. Quand on dit que ça va profiter à 90 % des employeurs, alors imaginons un employeur qui a 3 employés, ça va représenter peut-être là, 30 $ à la fin de l'année, 40 $ à la fin de l'année. Alors c'est absolument ridicule de jouer sur ce pourcentage-là. On devrait plutôt dire que ça va profiter à 100 % des grosses sociétés de 50 employés et plus. Alors, et en Gaspésie, des 50 employés, il n'y en a pas des tonnes. Là. C'est à nous que ça a fait plus mal, la nouvelle réforme, puis on n'en bonifie pas du tout. Absolument pas. Puis je serais très surpris qu'on bonifie la loi, surtout après avoir donné un cadeau de 500 millions aux employeurs. Donc, j'ai l'impression qu'on va continuer à harceler les prestataires pour faire des recherches d'emploi, pour aller sur d'autres emplois, même s'ils ne sont pas qualifiés pour cet emploi-là, de courte durée ou de moyenne durée, à 50, 60, 80 km de chez vous. On va continuer vraiment là, à exercer une pression énorme. Qu'est-ce que ça a occasionné comme problème? Vous êtes dedans, vous le voyez, là? Bien, c'est sûr que ça occasionne un appauvrissement de la population. Et cette population-là qui a besoin de l'assurance chômage, c'est une population qui est déjà pas riche. Là. C'est de la classe
même pas la classe moyenne qui gagne 50 000 par année. Là. Quand tu as besoin de l'assurance chômage, tu gagnes 18, 20, 22 000 piastres par année avec 2, 3 enfants et les hivers rigoureux qu'on a. Alors imaginons là, qu'encore plus de restrictions, encore moins de prestations, c'est vraiment un appauvrissement général là, pour les populations qui sont toujours un peu mal foutues, là, les régions éloignées où le développement économique ne se fait pas à la hauteur de ce qui se fait proche des grands centres. Alors, c'est ça. Mais par contre, on vit dans un paradis. Oui. On vit dans un paradis. Est-ce qu'Harper nous a quand même entendu? Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on a pu faire dans les dernières années pour protester, il l'a entendu, ça? Harper est totalement sourd. Il comprend ce qu'il veut bien comprendre. Et malheur à ces hommes alentour de lui, ces députés, malheur s'ils ne sont pas d'accord à ne pas ouvrir la trappe. Ils doivent, eux autres aussi, respecter ce que le chef dit. Et c'est mute. Tout le monde doit se taire et faire approuver toutes leurs déclarations par le chef. Alors, c'est clair, on n'est plus capable d'avoir de statistiques, on n'est plus capable d'avoir de déclarations même de la ministre ou du ministre actuellement. On n'est plus capable de parler à des humains, on parle à des machines et à des répondeurs. Maintenant, la marche Terry Fox est une tradition dans la municipalité de Hopetown depuis 2004. Grâce à cette activité, des fonds sont amassés pour la fondation Terry Fox pour la recherche sur le cancer. Alors, Colette a rencontré la responsable, Mme Linda McWhorter, pour nous en parler. Bonjour Linda, c'est devenu maintenant une tradition d'organiser la marche Terry Fox à Hopetown. Linda, plusieurs personnes sont impliquées à cette marche. Oui, nous autres, ça fait la 11e année qu'on fait la marche à Hopetown. Il y a plusieurs mondes qui viennent chaque année. Cette année, on est fiers d'avoir 9 personnes qui étaient là en 2004, qu'on a commencé, puis sont encore là cette année. Alors, vous parlez des bénévoles qui sont là. Je parle des marcheurs. Je parle des marcheurs aussi, puis aussi des bénévoles. Il y a 9 marcheurs qui ont commencé avec nous autres en 2004, qui sont là tous les ans, puis encore cette année. Alors, on parle des marcheurs non seulement de Hopetown, mais des municipalités avoisinantes. Oui, on a de Passepébiac, de Hope, cette année, Passepébiac, Hopetown, qui est dans les 9 qu'on parle, qui est là tous les années. Puis à part de ça, on a de Passepébiac de Port-Daniel qui était là cette année. OK. Combien il y a eu de marcheurs? À peu près une quarantaine. 40 marcheurs. Est-ce que c'était une belle journée, là, cette journée-là? Est-ce que c'est le maximum que vous avez eu ou vous avez déjà connu plusieurs? Oui, ça va entre 40 et 50. Des fois, on a eu plus que ça aussi. OK. Alors, Linda, ces argents, alors vous avez eu un objectif pour cette marche-là et combien avez-vous recueilli? 2847,5 qu'on remet à la Fondation Terry Fox, que 84 cents de chaque pièce qu'on ramasse va dans la recherche de cancer. Alors, 2800 $ pour cette activité. Oui. C'est pas petite activité, c'est quand même une marche, mais c'est beaucoup d'argent pour 40 marcheurs. Dans les 11 années qu'on a faites, on a ramassé 26 260 pièces dans 11 ans. Alors, félicitations pour la personne qui a eu l'idée de ça. Alors, ces sommes vont à la Fondation Terry Fox, c'est ça? Pour la recherche de cancer. Puis nous autres, on est capable de faire cette activité-là avec beaucoup de bénévoles. On a la IODE de New Carlisle, la groupe là, le Hope Baptist Church, les femmes de là, puis l'association sportive qui nous aide à préparer, puis aussi pour le repas qu'on donne. Nous autres, on donne un repas à tous les marcheurs gratuit. Puis ça fait, depuis l'année passée, ceux-là qui ne peuvent pas marcher puis veulent nous supporter, ils viennent prendre le souper avec nous autres pour le montant de 5 piastres chaque. Alors, combien de kilomètres qu'ils ont marché cette journée-là? 9,6. Puis quasiment, je vous dis, 95 % des personnes ont marché le 9,6. Alors, si on met ça en 1000, c'est à peu près 6 000? Oui. Puis ça va, oui. Quel âge à quel âge? Le plus jeune qu'on avait est en bicycle, par exemple, 13 ans. Puis les plus âgés, on avait 2 de 83 ans. Puis c'est 2 personnes qui ont fait depuis le commencement. Mme Ella Beck de Passepébiac et M. Clifton Skeen d'Hopetown. Est-ce qu'ils ont réussi à parcourir les 6 000? Ils ont tout fait. Alors, on peut dire que c'est une activité qui est réussie à chaque année, d'année en année. Est-ce qu'on va retrouver cette marche l'an prochain? Tous les ans. Tant que je suis ici, ça va être là tous les ans. Et puis, qui aide justement au souper? Il y a un souper après ça, après la marche, ou un goûter, un buffet.
il y a des personnes aussi qui sont bénévoles qui aident. Ça, c'est le IODE, puis le Hope Baptist Church, puis l'association sportive qui prépare les goûters. Alors, Linda, félicitations pour cette belle initiative et à l'an prochain. À l'an prochain, c'est sûr. Merci. Félicitations à tous les marcheurs et je tiens à mentionner que la participante Linda Megui est celle qui a amassé le plus de fonds, soit 1 094 $. De plus en plus, les commerçants de la région appuient des causes pour s'impliquer dans leur milieu. Alors, nous avons eu la preuve dernièrement avec 2 de nos concessionnaires automobiles de la région, soit Mauger Ford et Carmer Automobile de Chandler. Débutons avec Carmer Automobile qui a initié un lave-auto dont tous les fonds amassés vont au profit de l'école Saint-Joseph et Saint-Patrick pour les collations aux élèves. Pour en savoir davantage, j'ai rencontré la copropriétaire de chez Carmer Automobile, soit Mme Kathleen Kane. Madame Kane, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici ce matin pour parler d'un événement qui a eu lieu en fin de semaine. Vous avez fait un gros lave-auto au profit, je crois, pour les jeunes de l'école primaire Saint-Joseph. École Saint-Joseph et Saint-Patrick de Chandler, les 2 écoles primaires. Puis c'est une activité qu'on a faite avec nos employés. On a décidé de faire un lave-auto. C'était vraiment un succès. On a eu des files d'attente. On était obligé de fermer à 4 heures parce qu'on ne pouvait plus en prendre. C'était vraiment, vraiment, vraiment agréable. Les employés ont nettoyé les voitures, ils ont même séché. En fait, vraiment un beau nettoyage. Comment l'idée est venue? Une semaine ou 2 avant, mon père était venu dans mon bureau. Puis, il m'a demandé quand est-ce qu'on faisait une porte ouverte, porte serroutier. Puis, je lui ai dit, on va le faire avec un lave-auto. Il dit, pourquoi qu'on ne donnerait pas les sous à une cause? J'ai dit, laquelle que tu aimerais avoir? Il m'a dit, les petits-enfants, ce serait agréable. Fait que de là, j'ai téléphoné à la directrice savoir si elle accepterait qu'on fasse un lave-auto pour eux. Puis elle était très enchantée. Alors, on a préparé le lave-auto, puis tout le monde a voulu participer. On a eu une super de belle journée. Oui. Le soleil était là, avec un 13 septembre. Les essais routiers, ça a été extraordinaire. Et les gens de financement qui font le financement avec moi pour le financement auto, TD, Caisse populaire, BC, j'avais aussi GM Financial, j'avais GM, j'avais Caisse populaire, j'avais plusieurs. Ils m'ont tous donné des objets promotionnels. J'avais la compagnie Sirius aussi. Des super de beaux objets. Alors, les gens venaient prendre un café, venaient prendre un muffin, avaient un objet promotionnel, avaient des surprises. On faisait tirer un démarreur à distance ou une carte d'essence. Les gens allaient faire un nettoyage auto. Ils attendaient. Pendant qu'ils attendaient, parce qu'étant donné qu'il y avait une grande ligne, ils laissaient leur voiture là et les employés s'occupaient de leur voiture. Ils allaient faire un essai routier. Fait que c'était vraiment, vraiment génial. Puis tous les employés étaient contents. Oui, les employés ont bien répondu à cette appel. Très bien répondu. Même les autres qui n'étaient pas là, ils ont dit l'an prochain, on va être là, Kathleen, puis on va faire deux endroits pour faire le lave-auto, puis ça va être vraiment agréable. Dites-moi, Mme Kane, est-ce qu'il y avait aussi des jeunes impliqués dans cette activité? Il y avait quelques jeunes seulement, parce que, étant donné que c'était fait à la dernière minute, j'ai pas pu avoir des gens du primaire. Alors, j'ai demandé à mon fils Jacob, à la fille de Julie, qui est notre secrétaire ici. Ensuite, on a demandé à la fille de Carole. Alors, Chloé, Marianne et Jacob étaient des nôtres, puis c'était vraiment le fun. Est-ce que vous aviez un objectif? On ne pouvait pas avoir d'objectif parce que, sincèrement, je pensais avoir une 30, 40 voitures. C'était la première fois qu'on faisait ça ici. Alors, les gens donnaient en moyenne 2, 5 $, des fois 10 $. Fait qu'on a ramassé quand même 1 500 $. Fait qu'on est bien content. On va aller pouvoir remettre ça à l'école primaire Saint-Joseph-Saint-Patrick. Pour les collations. C'est pour les collations, parce que c'est vraiment important que les jeunes, beaucoup de jeunes arrivent avec un déjeuner vraiment, un simple déjeuner. Alors, vers les 10 heures, ils ont faim. Puis, c'est important que les enfants ont des barres tendres, des bananes, des pommes, un berlingot de lait, comme autrefois, parce que c'est quand même ça qui va les aider à continuer leur journée. Alors, 1500, quand même, c'est un bon départ pour une première fois. On veut refaire cette activité l'an prochain, puis pouvoir greffer d'autres gens à nous, pour pouvoir emmener les collations à l'année complète, là. C'est vraiment important. C'est quand même la relève de nos jeunes de demain. Est-ce qu'on se sent fiers comme entreprise privée de s'impliquer dans le milieu? Oui. On est fiers. Puis c'est là qu'on voit comment que nos employés aussi ont des grands cœurs, qui sont généreux. C'est quand même tous des pères de famille, des mères de famille. C'est quand même samedi, c'est une journée de congé. Ils ont leur semaine dans le corps. Ça veut dire, non, je trouve ça vraiment agréable. Puis de me dire qu'ils veulent être là l'année prochaine puis le faire plus gros, bien, je trouve que c'est chapeau.
Poursuivons avec Automobile Mauger qui procédait à leurs essais routiers où chaque essai donnait 20 $ à la base de plein air Bellefeuille. Pour en savoir davantage, j'ai rencontré M. Michel Diotte de chez Mauger Ford. Bonjour Michel. Bonjour. Employé chez Ford depuis combien d'années? 30 ans bientôt. Oh, alors un homme qui s'y connaît. Oui, j'espère en tout cas. Ici, chez Mauger, en fin de semaine passée, vous avez fait une activité d'essai routier. J'aimerais que tu m'expliques un peu c'était quoi l'événement. L'événement, c'est un événement qui est fait par Ford et Automobile Mauger. Ford encourage les concessionnaires à faire des activités pour des organismes dans leur milieu. On a fait un essai routier, un essai routier qui donnait 20 $ par essai routier à un organisme. Cette année, l'organisme était le Camp Bellefeuille. OK. Fait qu'on a fait tous des essais routiers toute la journée vendredi pour le Camp Bellefeuille. L'année passée, je crois que c'était pour la maison Émilie Gamelin. Maison Émilie Gamelin, on avait fait exactement le même genre d'activité qui avait donné au-dessus de 6 000 $ pour la maison Émilie Gamelin. Et cette année, qui a décidé, est-ce que tu es au courant, qui a décidé de choisir, de prioriser le Camp Bellefeuille pour remettre les dons? C'est au hasard, je pense. Là, c'est fait avec Ford et avec le concessionnaire. Là, puis ça fait comme 3-4 ans qu'on en fait, puis ils ont aidé plusieurs organismes dans ces 3-4 ans-là. Alors, le Camp Bellefeuille, cette année, va avoir un montant de combien? On a fait 300, les calculs ne sont pas terminés, on a 330 essais routiers qui devraient leur donner aussi en haut de 6 000 $, un petit peu plus. Michel, 300 et quelques essais routiers, ça demande quand même beaucoup de logistique, de préparation. Comment ça fonctionne une journée comme ça? Oh mon Dieu, on était plusieurs bénévoles du Camp Bellefeuille, plusieurs employés de la concession. On était au centre d'achat, on s'avait organisé tout comme il faut. Le monde venait nous trouver là, on avait un chapiteau. Puis ça a bien été, puis on était bien organisé. Il y avait des formulaires à remplir, puis ça a bien été. Alors, les gens ne donnaient aucun montant? Aucun montant. Permis de conduire, on fait une petite aide de char, ça donne 20 $ au Camp Bellefeuille. Alors, c'est Ford Canada qui débourse 20 $ à chaque participant? À chaque participant. Quand on dépasse le 300, Automobile Mauger paye de leur poche le restant. OK. Ouais. Et Michel, est-ce que tu es au courant si Ford Canada fait ça partout au Canada, justement, des événements comme ça? Ford incite les concessionnaires à le faire. Tous les concessionnaires qui veulent le faire, Ford embarque avec eux autres, puis là, ils font. Les concessionnaires qui veulent. Et quand même, on connaît la réputation de Mauger Ford ici. Vous avez quand même pas toujours besoin de Ford Canada pour vous inciter à vous impliquer dans la communauté. Non. On a fait, si on regarde dans le passé, beaucoup d'activités étaient faites sans l'aide de Ford Canada non plus. Quand on parle de la maison Le Radeau, on faisait tirer des voitures. C'était pour la communauté, mais Ford n'était pas impliqué dans ces affaires-là. C'était Automobile Mauger seulement. En terminant, est-ce que tu aimerais quand même dire un message aux gens qui nous écoutent concernant cette activité? Oui. On peut dire à l'année prochaine, puis venez en grand nombre, ça oblige personne, ça ne fait qu'aider les gens dans notre milieu. Fait que j'invite tout le monde l'année prochaine à venir nous voir. Poursuivons avec le lancement de la programmation du Centre culturel de Passepébiac. Alors voici ce que j'ai préparé pour vous. C'était jeudi le 18 septembre dernier que le Centre culturel de Passepébiac procédait à son lancement de la programmation d'automne 2014. Le Centre culturel de Passepébiac a le vent dans les voiles. En opération depuis déjà 2 ans, il s'est taillé une place de choix dans le cœur du public. Pour en savoir davantage sur cette programmation diversifiée, allons rejoindre Mme Chantal Robitaille. Alors, on lançait à l'instant la programmation pour la saison septembre à décembre, inclusivement pour le Centre culturel de Passepébiac. Alors, cette année, on a vraiment une programmation assez diversifiée, une belle programmation théâtrale, 10 films qui nous viennent du Québec, de la France, de la Belgique, du Danemark, qui seront présentés tout au long de la saison. De la chanson aussi, en passant du bluegrass au pop, au traditionnel, avec des groupes comme de Franklin Electric, Élixir de Gombo et Dylan Perron, les frères Jonca Leblanc, pour ne nommer que ceux-ci. De l'humour aussi avec Stéphane Janotte, un humoriste de la Gaspésie. Du théâtre avec Flo, spectacle pour enfants, avec Fabien Cloutier qui nous offre un programme double avec ses pièces Scottstown et Crambourne. Alors vraiment une programmation bien diversifiée pour la saison d'automne. On a aussi l'événement La semaine historique et patrimoine de la ville de Passepébiac pour lequel on a une programmation particulière, soit une causerie chantée avec Jean-Marie Fallu qui s'appelle La chanson en Gaspésie.
suivi du souper Les Grandes Passepébiac, soirée hommage aux bâtisseurs, suivi d'un spectacle traditionnel. On garde aussi une surprise pour le dimanche là, au niveau patrimonial. On aura l'occasion de s'en reparler un peu plus tard en saison. Et cette année aussi, spectacle 2 soirées, temps des fêtes avec Samuel Poirier, où les gens seront invités à venir faire la fête pour souligner le temps des fêtes. Voilà, c'était le lancement de la programmation automne 2014 du Centre culturel de Passepébiac. À la chronique agenda de cette semaine, Diabète PABOC vous invite à des séances d'activité physique qui se donneront les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 11h au Club des 50 ans et plus de Chandler pour les diabétiques ou non diabétiques. Alors, pour information, communiquez Monique au 88 385 23 33. Il y aura une soirée dansante au Centre communautaire Saint-Pédis, soit le samedi 27 septembre prochain à 21h, avec la musique Les Copains de Georges et Ronald. Bienvenue à tous. La population est cordialement invitée au lancement du livre Le Québec acadien, parcours historique, qui démontre toutes les richesses du patrimoine acadien au Québec. C'est le dimanche 28 septembre, dès 14h, au Musée acadien du Québec à Bonaventure. Alors, pour information, vous pouvez contacter le 418-534-4000. Le Club des 50 ans et plus de Chandler vous invite à participer à un après-midi où se déroulera une série d'activités récréatives et très dynamiques. L'événement débutera avec M. Henri Hotton, qui saura vous faire rire lors de sa performance humoristique. Il y aura aussi des kiosques d'information comme de la musique, ainsi que de la danse, des jeux. Léger goûter vous sera servi et on dit plus encore. Ne ratez pas la conférence avec M. Marc Georges, notaire. Il traitera du thème « Le compte conjoint lors d'un décès, ce qu'il faut savoir ». Alors, venez vous informer et vous divertir. C'est mercredi, le 1er octobre, de 13h à 16h, au Club des 50 ans et plus de Chandler, situé au 509 rue Micmac à Chandler. Et vous pouvez communiquer le numéro suivant, 689-65-62, pour de plus amples informations. Je termine avec le Club de l'âge d'or La Renaissance de Port-Daniel qui vous invite à un déjeuner dimanche le 12 octobre prochain de 8h à 12h30. Alors, le coût est de 6 $ et les enfants de 12 ans et moins, c'est seulement 3 $. Alors, nous comptons sur votre présence. Pour information, le Comité des 50 ans et plus vous invite à communiquer le 396-2105. Alors voilà, mesdames et messieurs, ceci complète la première émission de cette nouvelle émission Nouvelles d'ici. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept. Alors moi, je suis très heureuse d'être de retour parmi vous. Je vous souhaite une très belle saison automnale. On se dit à la semaine prochaine.